Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Moto TV. Voici le titre. Jour J3, c'est la rentrée scolaire 2022-2023 à République démocratique du Congo. Jusqu'à ce vendredi 2 septembre, des stocks de fournitures scolaires étaient encore pleins sur le marché de Butembo. Les revendeurs des effets scolaires attendent les clients qui ne viennent pas encore. Vous suivrez un reportage réalisé au centre-ville, au centre commercial de Butembo, dès le début de ce journal. Et dans la page sportive, nous regarderons les grands moments du match amical nostalgique qui a opposé l'AS Nyuki à l'US Okuzaki, deux adversaires légendaires dans l'histoire du football de la ville de Butembo. Les Verts et Noirs ont gagné les Rouges et Blancs 2-1. Débutons cette édition par cette page. Le maire intérimaire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabai Kiteli Roger, appelle les habitants qui entretiennent leurs activités le long des grandes artères de la ville à éviter d'obstruer les caniveaux par des déchets. Il a lancé ce message ce vendredi 2 septembre au terme des travaux des salongos menés par des taximens au parking Rond-Point-Sonas. Ces travaux communautaires auxquels il a participé, auxquels le maire a participé aux dernières minutes à l'évacuation des déchets des caniveaux dans la rue Jérôme Masumbuko qui mène vers la mairie de Butembo. Objectif, faciliter le passage aux eaux de pluie. Suivez ce reportage de Delphin Voyer. Ce rond-point est situé entre le boulevard Joseph Kabila et la rue Jérôme Masumbuko. Cette partie est l'un des endroits qui portent des caniveaux marécageux pendant la période pluvieuse. L'avant-midi de ce vendredi, les taximens du parking Sonas se sont mobilisés à accompagner des agents de la police pour dégager des caniveaux bouchés. Les travaux concernaient la rue Président de la République dans le contour du rond-point Sonas et un trajet de la rue Père Jérôme Masumbuko allant jusqu'à l'Institut de Butembo. Ça nous gêne, c'est pourquoi nous avons décidé de faire le salon. Et quand il pleut, quand il y a de la saleté qui provient des restaurants, quand il y a aussi des ateliers quelque part ici en haut, ça nous gêne vraiment. Ça bouche finalement cette terrasse. Nous avons été obligés de descendre et décider de faire le salon. Kuna watu wenyewe wanachambula sombe, wamama wanatupa mifereji, madeshe, wamarestora wanatupa mifereji, makopo za ukunywa nazo pombe, ile vitololo, ile mavide vinabushe mfereji. Sasa wamede la vile nikusaidia hao wa mapivete wa hapa na wa matelier makukukira batusaidie babambie. Inakuwa kupitia ufunge kazi. Hakuna mai inaenda kufika kwa wewe wote, uchafu wote unakuya, unakia kupitia pale. Hiyo tutaendelea, juu hatupendake kwenye unakuwa uchafu na kwa pembeni yana. Le maire intérimaire de Butembo est arrivé sur les lieux pendant les dernières minutes des travaux. Le commissaire supérieur Moabai Kiteli a salué le geste civique posé par ses habitants. Il a appelé la population de Butembo de prendre soin de ces caniveaux en évitant d'y jeter des déchets. Nous leur demandons de choisir les endroits où ils doivent stocker leurs immondices. Ce n'est pas en les mettant n'importe où. Cela empêche que les avenues ou les rigoles ou encore les terrasses soient bouchées et cela empêche l'eau de pouvoir être bien canalisée. Ces taximens et des habitants qui entretiennent leurs activités dans le périmètre du rond-point Sonas et la rue Jérôme Masumbuko appellent les autorités à couvrir les caniveaux laissés ouverts, non seulement pour mettre à l'abri des déchets, mais aussi pour prévenir des accidents.
Parlons société, des membres de la solidarité des amis et frères SAF ont volé à la rescousse des orphelins de la compassion pour les enfants en détresse SAID des Kiala ce vendredi 2 septembre. Dans leur gibecière, ces volontaires ont apporté des fournitures scolaires aux écoliers et élèves gardés dans cet orphelinat, mais aussi des vivres et autres non-vivres. Une visite qui vise à apporter un appui aux enfants démunis à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. Luciana Moussiviroa a accompagné cette délégation. Eugénie Moussiviroa nous rend son reportage. C'est à 12h que cette délégation est arrivée ici à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse SAID de Kiala. Composé de plus de 10 personnes, ces hommes et femmes, représentants de la solidarité des amis et frères SAF, viennent apporter leur appui aux enfants orphelins hébergés ici. Dans ce sac sont emballés de produits alimentaires et non alimentaires à côté de bois de chauffe. Les bienfaiteurs n'ont pas oublié de fournitures scolaires pour les enfants qui préparent la rentrée des classes 2022-2023. Cette visite vise à appuyer les efforts des responsables de cet orphelinat dans la préparation de la rentrée scolaire prochaine, a expliqué Mamouche, membre de la SAF. Puisque la rentrée scolaire c'est bientôt, les lundis 5 septembre, alors on a jugé bon de venir apporter l'aide en matériel scolaire pour les enfants. C'est pourquoi nous sommes là. On a amené les cahiers, l'uniforme et un peu de vivres pour appuyer les enfants pour qu'ils ne puissent pas aller à l'école sans prendre la bouillie les matins ou tout ça ou bien au retour qu'ils ne manquent pas à manger. C'est pourquoi on a amené les vivres, on a amené les bois de chauffe et les uniformes et les cahiers et d'autres petites fournitures de l'école. Une visite qui a enchanté le responsable de cet orphelinat qui reconnaît que cette assistance est arrivée au moment où le besoin s'est fait ressentir. Que nous remercions SAF parce que, en tout cas, SAF est devenu notre partenaire normalement parce que c'est un groupe qui est dynamique. Il vient chaque fois nous aider ici lorsque nous sommes en problème. Alors, c'est ça que, en tout cas, nous remercions le début. Vraiment, ils ont répondu à tous nos réseaux. Ouais. Cet orphelinat héberge à ce jour une 60aine d'enfants orphelins, parmi eux une 50aine en âge scolaire inscrits au niveau maternel, primaire et secondaire. Le responsable de cette maison d'encadrement des enfants en détresse lance un appel aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Message yenye tunaweza kuwapatia ni kusema basi bako nafaa mzuri sana sababu hii kazi ya kuchunga mayatima haiko kazi yetu tu. L'appel que nous pouvons lancer à la population est celui de venir nous appuyer pour que ces enfants puissent bien étudier parce que ce sont les cadres de demain. Kutusaidia kwa sababu watoto wetu kunachunga tunajua kwamba ni wale watakuwa wananchi wa Kongo ya kesho. Kwa hivyo tunapaswa kusaidiana sisi wote kwa kuweza kuwachunga. La solidarité des amis et frères SAF s'est vestie de la mission sociale d'apporter assistance aux personnes en détresse. Cette visite aux orphelins de la SAID figure parmi tant d'autres gestes de charité que pose cette mutuelle en faveur des démunis. Revenons sur cet élément dont nous avons parlé dans les titres de cette édition. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, les parents d'élèves sont préoccupés par l'achat des fournitures scolaires. Cependant, sur le marché de ces fournitures en ville de Butembo, les revendeurs n'ont pas accueilli des clients au rythme qu'ils attendent jusqu'à ce vendredi 2 septembre, jour J-3 de la rentrée des classes. Gérard Mourefou et Eugénie Moussiviroa ont réalisé ce constat au centre commercial de Butembo. Des étalages au marché central sont décorés au bleu-blanc. C'est la couleur des uniformes scolaires dans la plupart des écoles de la ville de Butembo.
Sur la rue Denis Paloukou, se vendent ce cartable. Les tuteurs des écoliers et élèves n'achètent pas encore ces effets scolaires, une situation qui inquiète les revendeurs. Wanapita na wengine wanasema vitu vimeshapanda au hata na vitu bei ya zamani. Krize kwanza, krize hizi masiku ni krize. Hapa anjauza hizi na wanauza. Kumbe tunauliza hata ndio wengine wasema imekuwa shere banapita. Ndio wasema batanja sawa tapata na pita tu wanauza. Ndio asubuhi Sisi weza kuhesabia tu niko hapa nje. Mumoya tu kubeba pièce moya niko napima uza tu. La vente des cahiers, de crayons, de lattes et de touches, des fournitures autres de première nécessité pour des écoliers de la maternelle et du primaire, elle aussi traîne dans ce stock, contrairement à la rentrée scolaire précédente. Ce jour, la chance a souri à cette vendeuse d'uniformes scolaires. Elle reconnaît une légère hausse du prix de sa marchandise, mais ne pense pas que cela soit la cause de l'absence des clients. Ce jeune homme va de journaux usés qui servent comme couverture de cahiers. Il recherche un peu d'argent pour s'acheter certaines fournitures d'ici la semaine prochaine. Cette cliente se procure des fournitures scolaires les unes après les autres, compte tenu de ce moyen. Ce jour, elle est venue compléter sa liste d'effets scolaires. Sauf changement de dernière minute, l'année scolaire édition 2022-2023 débute ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue de la RDC. Parlons football à Butembo. L'association sportive Nyoki et l'union sportive Sokozaki se sont rencontrés en match amical nostalgique ce vendredi 2 septembre au stade André Van Nevel ex-Matokeo de Butembo. L'AS Nyoki l'a remporté par un score de 2-1 face à l'US Sokozaki. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendus par Delphin Voyer. Il est 15h30 sous cette atmosphère froide arrosée par une pluie. L'AS Nyoki se dispute avec l'US Sokozaki au stade André Van Nevel. Vêtus en couleur traditionnelle, les rouges et blancs commencent au sud du stade. Les verts et noirs sont au nord à première période. Un match serré, plein d'action et de spectacles. À la 20e minute de jeu, Mumbere Puissance ouvre le score en faveur de l'AS Nyoki. 1-0 sépare les deux équipes à la mi-temps. Changement de poteau, l'AS Nyoki se retrouve au sud du stade et les Colomboka au nord. Les abeilles reviennent en pression et marquent un deuxième but. Une œuvre de Fabrice sur un coup franc provoqué par Mamba Mokombozi. Sokozaki ne cédera pas à la pression de Nyoki. Dieu merci réduit le score à 2-1. Le match se termine par 2 buts pour Nyoki et 1 pour Sokozaki. Kero Amissi, entraîneur de l'AS Nyoki, satisfait de la victoire, promet faire mieux au match retour. Bon, c'est le résultat d'une préparation. On s'est mis, on a su qu'on faisait un derby, ce n'est pas facile. On a su que Sokozaki a toujours posé des problèmes devant l'équipe de Nyoki. Alors on s'est préparé en conséquence. Mais je ne me réjouis pas seulement de cette victoire, mais je me réjouis aussi de la manière dont la victoire a été obtenue, puisque mes poulets ont quand même bien joué et puis ils se sont montrés un peu disciplinés sur le terrain. C'est ça qui me réjouit un peu plus. Bon, le match, ce n'est pas un match à négliger. Nous devons y aller avec beaucoup plus d'attention. Nous devons être prudents puisqu'il y a une
sorte de mythe qui a érigé domicile ici au niveau de Butembo. Quand Sokozaki joue contre Nyuki, il faut qu'une équipe gagne aujourd'hui et l'autre gagne demain. Nous allons essayer de tout faire pour essayer de casser les mythes, pour terminer avec les mythes ce dimanche. De ce côté, Katembo Mwamba, l'entraîneur des Rouges Blancs de Butembo, accuse un manque de préparation de ces duels. Pour le moment, les joueurs n'étaient pas concentrés vraiment au niveau des locales. Je suis bâti aujourd'hui vraiment sur les concentrations des joueurs. Pour aujourd'hui, je vois au moins un peu bien. Non, joué au moins un peu bien. Mais ils n'ont pas respecté les consignes parce qu'ils sont de nouveau. On nous a joué aujourd'hui. Ils ont fait deux jours d'entraînement seulement. Le match retour est prévu ce dimanche, le 4 septembre 2022 à 15h30 dans le même stade. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition sur Moto TV. Restez branchés car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.